Bien joindre. Ouais, ça. Votre invitée ce matin est Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. J-6 avant le vote de confiance à l'Assemblée nationale, le Premier ministre met en garde contre le risque de chaos. Est-ce que vous redoutez ce chaos après le 8 septembre ? Je pense qu'il est responsable de la situation. C'est lui qui a demandé le vote de confiance. Moi, pour mon organisation, ce qui est important, c'est qu'on ait un budget. Donc, plutôt que le casting et de savoir qui sera le prochain Premier ministre s'il y a un changement, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans ce budget. Pour la CFDT, c'est clair qu'il y a un sujet de déficit et qu'il faut y répondre, mais que les annonces qui ont été faites le 15 juillet nous disent le monde du travail sera les premiers à payer, et ça, c'est inacceptable pour la CFDT. Donc, si je comprends ce que vous dites, il faut un budget, mais peu importe avec quel Premier ministre. Non, mais et si François Bayrou tombe... je dirais que oui, on n'a pas de sujet de casting. Nous, pour mon organisation, ce qui compte, c'est comment le monde du travail sera mis à contribution, comment les efforts seront partagés, comment on fait en sorte d'avoir des investissements préservés pour accompagner et faire face au changement climatique. C'est extrêmement important. On s'inscrit dans le temps long. Il y a des efforts immédiats qui vont être demandés et qui peuvent l'être au monde du travail, à condition qu'il puisse y avoir des efforts partagés, que ce soit les actifs, les retraités. On a toujours été clair sur le fait On va les que détailler. tout le monde devait y participer en fonction de ses moyens. Et ce qui nous importe, c'est aussi qu'il y ait une vraie vision et que cette vision de moyen long terme, elle soit bien préservée, notamment en matière de changement climatique, parce que les travailleurs sont aussi là, souvent les premiers à payer lorsqu'il y a des inondations, des intempéries, des destructions d'emplois à cause de ces mutations. Vous disiez, Marie-Lise Léon, il n'y a pas une question de casting. Bon, il faudra quand même un nom. Alors, c'est bien évidemment pas nous ce matin qui allons choisir un nouveau Premier ministre. Merci. Ouais, en revanche, je suis d'accord avec vous. Est-ce que de votre point de vue, il y a un bon portrait robot ? Est-ce qu'il y a des cases à cocher pour que ça se passe comme vous le souhaitez en termes de dialogue social et de construction ? J'ai pas de portrait robot et vous ne me ferez pas dire des noms que je n'ai même pas en tête d'ailleurs. Ce qui est important, c'est quelqu'un qui soit capable de rassembler, d'avoir cette boussole que nous, on a et qu'il faut impérativement pouvoir partager. C'est la boussole de la justice sociale et de la justice fiscale. Aujourd'hui, les annonces faites le 15 juillet, qui sont soi-disant à discuter, etc., elles ont été extrêmement brutales. Moi, j'ai senti beaucoup d'exaspération au moment où les annonces ont été faites au mois de juillet. Aujourd'hui, les salariés, les agents des fonctions publiques, je rencontre, ils sont en colère. Ils sont en colère. C'est pour ça qu'on appelle à une journée de mobilisation le 18 septembre. Sans savoir si à ce moment-là, il y aura un gouvernement d'ailleurs. Oui, parce qu'il y aura besoin d'un budget. C'est ça, nous, notre leitmotiv, c'est qu'il y aura besoin d'un budget et c'est hors de question que les mauvaises idées qui ont pu être émises, elles se retrouvent dans un budget pour le budget de 2026. Cette semaine, et d'ailleurs aujourd'hui principalement, François Bayrou reçoit les partis politiques à Matignon. Est-ce que vous demandez à être reçu ? Est-ce que vous considérez que la CFDT doit être entendue dans cette période ? On a demandé à être reçu. On avait demandé il y a plusieurs mois une conférence des finances publiques. On a été reçu, on a eu quelques échanges CFDT et les organisations du Pacte du pouvoir de vivre, qui est une alliance de 65 organisations. Il faut que ce dialogue il continue. Nous, on a des propositions à faire valoir, notamment sur la conditionnalité des aides aux entreprises. C'est extrêmement important de responsabiliser les employeurs sur ces dépenses, alors qui sont, si on mélange à la fois les aides directes et indirectes, on est autour de un peu plus de 200 milliards d'euros par an. C'est extrêmement important que démocratiquement, on ait un débat sur cette question. Mais ça veut dire, là, dans ce que j'entends, vous dites que ce n'est pas uniquement à l'État de trouver la solution, il y a aussi par exemple des gestes du patronat à faire. Mais évidemment, oui, parce que dans une entreprise, ce n'est pas un scope, il n'y a pas que des salariés, il y a aussi des employeurs qui ont une responsabilité particulière. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a une mobilisation dans une entreprise qui s'appelle Saint-Gobain, Pont-à-Mousson Canalisation, un mouvement de grève. C'est une entreprise qui touche beaucoup d'aides publiques, qui demande des efforts aux salariés aujourd'hui, qui va attaquer gravement leurs droits en matière de salaire, de temps de travail. Et il n'y a aucun engagement de l'entreprise sur la question de maintien de site, d'une activité ou d'un certain nombre d'emplois. Ça, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, il y a besoin qu'il y ait des aides aux entreprises, mais il y a besoin qu'elles soient beaucoup plus contrôlées et évaluées à quoi elles servent et comment elles sont utilisées. C'est un impératif démocratique. Vous disiez qu'il faut de la discussion. Il se trouve que François Bayrou a fini par concéder quelques ouvertures, par exemple sur le cas des jours fériés. Il dit la suppression des jours fériés, c'est discutable et amendable. On pourrait supprimer un seul jour férié sans difficulté. Est-ce que vous saluez ce pas-là ? Je salue le fait qu'il ait compris
qu'il fallait faire des bouger, mais pour la CFDT, c'est ni deux ni un. On ne touche pas à la question des jours fériés et on regarde un peu différemment la façon dont, notamment les entreprises. Je reviens sur cette question de la conditionnalité des aides. Lorsque l'on est sur des dépenses de l'ordre de 200 milliards d'euros, je pense que ça doit être regardé extrêmement sérieusement, comme la proposition que l'on fait d'avoir une nouvelle taxation des plus riches. La question, c'est pas que la CFDT veut de l'impôt à toutes les sauces, concernant tout le monde. La question, c'est mais il en comment faudra pour vous. Il faut de la justice fiscale. Enfin, ce niveau d'exaspération et de colère du monde du travail, il doit être entendu. Aujourd'hui, il y a une vraie attente de justice fiscale. Et aujourd'hui, on entend beaucoup d'arguments pour expliquer que ça ferait fuir les investissements, etc. Je pense qu'il faut qu'on ait un débat serein sur ce sujet, appuyé sur des études qui prouvent qu'il y a une véritable plus-value à mettre en place ce type d'infos. Vous avez entendu le Premier ministre, il explique depuis plusieurs jours que d'une certaine manière, nous sommes tous co-responsables de la dette. Et il a d'ailleurs cité certaines catégories, notamment les boomers nés après la guerre, qui ont profité, de son point de vue, d'une partie des avantages octroyés par l'État. Est-ce que vous reconnaissez que nous sommes tous co-responsables de cette dette qui s'est accumulée ? Je pense que c'est surtout les responsables politiques qui en sont responsables, qui successivement ont expliqué qu'il fallait y répondre, mais qui n'ont pas trouvé les solutions. Et je pense que ce n'est pas en culpabilisant une certaine catégorie de population qu'on va trouver des solutions. Enfin, cette question de l'acceptabilité, elle est importante. Il faut que les responsables politiques comprennent que les citoyens et les citoyennes ont compris. Ils ont compris qu'il y avait un enjeu de dette, de déficit, qu'on était dans une situation inédite et qu'il fallait du coup avoir des réponses inédites. Mais il n'y a pas, par exemple, d'efforts. C'est certainement pas en montant les uns contre les autres qu'on va réussir l'opération. Et en ce qui concerne les boomers, on évoque souvent la question de la contribution des retraités. Moi, ça fait des mois que je dis que pour mon organisation, les efforts peuvent être partagés, y compris par les retraités qui le Donc ça vous choque pas? Mais coup, vous les êtes aligné avec le retraités, Premier les ministre boomers, bon, on se dit c'est une catégorie de personnes nées entre telle date et telle date, mais les situations, elles sont extrêmement hétérogènes. Vous avez 2 millions de retraités en situation de pauvreté. Moi, je trouve que ce n'est pas juste de leur demander des efforts de la même façon que des retraités qui gagnent très bien ou qui ont un revenu de remplacement qui est tout à fait satisfaisant. Un tout dernier mot pour conclure, Marie-Lise Léon. La perspective d'un retour aux urnes, ce qu'on entend, dissolution, démission, destitution présidentielle anticipée, est-ce que c'est souhaitable de redonner la parole aux Non, moi je pense qu'il ne faut pas ajouter à la profonde crise sociale et démocratique qu'on est en train de vivre une crise de régime. Donc le mot d'ordre pour la CFDT, c'est de la justice sociale et fiscale par le dialogue dans le cadre de la préparation du budget. Je pense que c'est impératif. Après, qui que ce soit, Premier ministre, ça regarde le Président de la République et le futur gouvernement. Merci Marie-Lise Léon. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur du livre « S'engager » aux éditions Flammarion, dont voici la couverture qui s'affiche à l'antenne. Merci aussi à